En octobre 1962, une femme nommée Thérèse Lombardini, originaire de Naples, reçut 7 grâces extraordinaires le 23 du mois. 7 dons, 7 interventions célestes. En 7 jours, elle avait tout perdu. Non pas que Dieu les lui ait retirés, non pas qu'elle ait commis un péché grave, mais parce qu'elle avait commis une erreur simple. À 15 heures, le 24, une erreur que Padre Pio avait mise en garde des décennies auparavant, et lorsqu'elle découvrit son erreur, il était trop tard. Les portes qui s'étaient ouvertes le 23 se refermèrent, les prières exaucées s'inversèrent, la protection accordée se dissipa, et Thérèse passa 11 mois à tenter de récupérer ce qu'elle avait perdu en 7 jours, pour avoir ignoré un détail que vous êtes sur le point de découvrir. Padre Pio disait que le 24 de chaque mois n'est pas un jour de célébration, c'est un jour de consolidation. Le 23 est le portail, le 24 est le sceau. Et si vous ne scellez pas ce que vous avez reçu le 23, vous ne faites pas que gaspiller des grâces. Vous laissez des portes spirituelles ouvertes qui ne devraient jamais rester ainsi. Dans les prochaines minutes, vous allez découvrir exactement ce qu'il faut faire à 15 heures. Le 24 octobre, vous allez comprendre pourquoi 24 heures après le 23 est le moment le plus critique du mois. Vous allez apprendre les 3 erreurs fatales qui font perdre tout aux gens en 7 jours. Et vous allez recevoir le protocole complet que Padre Pio enseigna personnellement à un groupe de 12 pèlerins à San Giovanni Rotondo en 1965. Un protocole qui fut documenté, testé par des milliers de catholiques pendant plus de 60 ans et qui, jusqu'à aujourd'hui, est gardé secret par les capucins les plus anciens. Mais avant de révéler ce protocole, vous devez comprendre ce qui est arrivé à Thérèse Lombardini. Parce que son histoire n'est pas une exception, c'est un schéma. Et si vous avez reçu des grâces le 23 et que vous ne faites pas ce que je vais vous enseigner aujourd'hui à 15 heures, vous vivrez exactement ce qu'elle a vécu, mot pour mot, jour après jour. Thérèse avait 41 ans en octobre 1962, veuve depuis 3 ans, mère de 4 enfants. Elle travaillait comme couturière dans un quartier pauvre de Naples. Sa vie était une succession de difficultés. Des dettes qu'elle ne parvenait pas à rembourser, son fils aîné, fréquentant de mauvaises compagnies, sa plus jeune fille, souffrant de problèmes de santé, que les médecins ne parvenaient pas à diagnostiquer. Et Thérèse portait tout cela seule, sans personne pour l'aider. Le 12 octobre 1962, une paroissienne lui parla du 23, des grâces que le ciel accordait, des portes qui s'ouvraient. Et Thérèse, qui n'avait jamais été très religieuse, décida de tenter sa chance, plus par désespoir que par foi. Elle fit tout ce que la paroissienne lui avait enseigné. Elle alluma 7 bougies le 22 au soir. Elle accrocha son chapelet à l'entrée à 23 heures et le 23 à midi. Elle s'agenouilla dans le petit oratoire de sa maison et fit 7 demandes spécifiques. Elle demanda que sa dette la plus urgente soit résolue. Elle demanda que son fils s'éloigne des mauvaises compagnies. Elle demanda un diagnostic pour sa fille, elle demanda un meilleur travail, elle demanda la protection de ses 4 enfants. Elle demanda la paix intérieure et elle demanda un signe que Dieu se souciait encore d'elle. 7 demandes, claires, sincères, désespérées. Et ce qui se passa dans les 7 jours suivants fut si extraordinaire que Thérèse avait du mal à y croire. Le 24 octobre, un lundi, elle reçut une enveloppe sous sa porte. À l'intérieur, suffisamment d'argent pour payer sa dette la plus urgente, sans nom, sans billet, juste la somme exacte. Le 25, un mardi, son fils rentra à la maison et dit qu'il avait rompu avec ses amis problématiques. Sans explication. Il avait simplement rompu. Le 26, un mercredi, sa fille se réveilla sans les symptômes, qui la tourmentaient depuis des mois.
Les médecins ne comprenaient pas. Mais Thérèse, elle, comprenait. Le 27, un jeudi. Une ancienne cliente l'appela, lui offrant un emploi stable avec un salaire double. Le 28, un vendredi. Ses 3 autres dettes mineures furent mystérieusement effacées par des créanciers qui dirent simplement qu'ils ne s'en souvenaient plus. Le 29, un samedi. Thérèse sentit pour la première fois en 3 ans une paix qu'elle ne parvenait pas à expliquer. Et le 30, un dimanche, alors qu'elle récitait son chapelet seule dans sa chambre. Elle sentit un parfum de rose si intense qu'elle ouvrit la fenêtre, pensant que quelqu'un avait jeté des fleurs. Il n'y avait personne. C'était le signe. 7 demandes, 7 jours, 7 réponses. Thérèse vivait un miracle documenté, mais le 31 octobre, exactement 8 jours après le 23, quelque chose commença à changer. Son fils recommença à sortir avec ses anciens amis. Sa fille recommença à se plaindre des mêmes symptômes. La paix intérieure que Thérèse avait ressentie commença à se dissiper. Et dans les jours suivants, ce fut comme regarder un film à l'envers. Le 3 novembre, sa cliente qui lui avait offert le travail l'appela, disant qu'il y avait eu une erreur et que le poste n'était plus disponible. Le 5, les créanciers qui avaient effacé ses dettes recommencèrent à la réclamer, disant qu'il s'était trompé. Le 7, sa dette urgente qui avait été mystérieusement payée revint sous la forme d'une autre facture inattendue, du même montant. En 15 jours, tout ce qui avait été accordé fut retiré. Et Thérèse se retrouva exactement comme avant, peut-être pire, parce que maintenant, elle savait que Dieu avait répondu et qu'elle avait tout perdu. Désespérée, Thérèse alla voir la paroissienne, qui lui avait parlé du 23, et la paroissienne, en entendant toute l'histoire, devint pâle. Puis, elle posa une question qui changea tout. « Avez-vous fait le rituel de consolidation à 15 heures le 24 ?» Thérèse ne comprenait pas. Quel rituel? La paroissienne n'avait rien mentionné du 24. Et c'est alors que la paroissienne admit, elle-même ne le savait pas. Elle avait appris l'existence du 23 par une autre personne qui n'avait pas non plus mentionné le 24, et ainsi, de bouche à oreille, l'enseignement le plus critique de Padre Pio sur le 23 avait été perdu, le 24 à 15 heures, le sceau. La consolidation, le moment où vous acceptez les grâces, remerciez formellement et demandez qu'elles soient gardées. Sans cette étape, les grâces sont temporaires, non pas que Dieu les retire, mais parce que vous ne les avez jamais consolidées spirituellement. Thérèse Lombardini passa les 11 mois suivants à tenter de récupérer ce qu'elle avait perdu. Elle fit le rituel correct en novembre, décembre, janvier, mais elle ne reçut plus jamais de réponse. Avec l'intensité d'octobre 1962, et ce n'est qu'en septembre 1963, un an plus tard, qu'elle obtint finalement une entrevue avec Padre Pio en personne. Elle voyagea de Naples à San Giovanni Rotondo, affronta des files d'attente de 14 heures, et quand son tour arriva enfin à la confession, elle parvint à peine à parler. Elle pleura, raconte tout. Et Padre Pio, avec ce regard qui transperçait les âmes, dit quelque chose que Thérèse n'oublia jamais. Les grâces n'ont pas été retirées. Vous ne les avez jamais reçues complètement. Le 23 ouvre, le 24 reçoit. Sans recevoir, les grâces restent suspendues, comme des cadeaux laissés sur le pas de la porte que vous n'avez jamais rentrés. Et alors, Padre Pio enseigna à Thérèse exactement ce qu'il fallait faire. Le protocole complet, les 3 éléments, les 7 étapes, l'heure précise et les 3 erreurs fatales qui font tout perdre en 7 jours. Thérèse nota tout dans un petit carnet qu'elle emportait toujours avec elle. Elle retourna à Naples et en octobre 1963, elle fit tout exactement comme Padre Pio l'avait enseigné. Le 23 à midi, les demandes.
Le 24 à 15 heures, la consolidation. Et cette fois, les grâces ne se sont pas dissipées. Elles sont restées, elles ont cru, elles se sont multipliées. Thérèse Lombardini a vécu 34 ans de plus. Elle est décédée en 1997. À l'âge de 76 ans, et jusqu'au dernier jour de sa vie, elle a accompli le rituel de consolidation chaque 24 du mois. À 15 heures, elle n'a plus jamais perdu une seule grâce. Ce carnet que Thérèse a écrit en 1963 est encore conservé aujourd'hui dans la maison des servantes du Sacré-Cœur, à Naples. J'ai eu accès à des photographies de celui-ci en 2019. Et ce qui est écrit là, mot pour mot, est exactement ce que je vais vous enseigner maintenant. Mais avant, vous devez comprendre pourquoi 15 heures, le 24 du mois, est si important et pourquoi ces 3 erreurs que je vais vous révéler sont fatales. Padre Pio a expliqué à Thérèse et à un groupe de 12 pèlerins en mars 1965 que le temps spirituel ne fonctionne pas comme le temps humain. Dans le temps humain, 24 heures après le 23 du mois, c'est simplement le 24. Mais dans le temps spirituel, les 24 heures après l'ouverture du portail du 23 sont la fenêtre de consolidation. C'est à ce moment-là que le ciel attend que vous formalisiez la réception. C'est comme signer un contrat. Vous pouvez négocier autant que vous voulez, mais tant que vous n'avez pas signé, rien n'est garanti. Le 23 est la négociation. Le 24 à 15 heures est la signature. Et pourquoi spécifiquement à 15 heures? Padre Pio a été clair. 15 heures est l'heure à laquelle le Christ est mort sur la croix. C'est l'heure de la consommation. Depuis tout est accompli. C'est l'heure à laquelle le salut a été consolidé pour toute l'humanité. Alors, quand vous consolidez les grâces reçues à 15 heures le 24, vous alignez votre acte sur l'acte rédempteur du Christ. Vous dites, de même que le Christ a consommé le salut à 15 heures, je consomme la réception des grâces à 15 heures. C'est un alignement temporel spirituel, et sans cet alignement, les grâces restent en état de suspension. Maintenant, nous passons aux 3 erreurs fatales que Thérèse a commises, et que des milliers de catholiques commettent chaque mois sans le savoir. Parce que ces erreurs ne sont pas évidentes, elles sont subtiles et dévastatrices. Erreur fatale. Numéro 1. Célébrer le 24 au lieu de consolider. Thérèse a reçu l'argent sous la porte le 24 au matin. Elle était tellement heureuse qu'elle a passé la journée entière à remercier Dieu et à le raconter à ses voisins. Mais elle n'a pas fait le rituel de consolidation à 15 heures. Pourquoi? Parce qu'elle a pensé que remercier était suffisant. Ce n'est pas le cas. Remercier est une émotion. Consolider est un acte formel. Padre Pio a dit « La gratitude sans formalisation, c'est comme planter sans arroser. La graine germe, mais se flétrit. » Des milliers de catholiques commettent cette erreur. Ils reçoivent les grâces le 23 ou les jours suivants, sont euphoriques, remercient 1000 fois, mais ne font pas le rituel de consolidation. Et en 7 à 15 jours, tout s'inverse, pas parce que Dieu a changé d'avis, mais parce que vous n'avez jamais complété le processus. Erreur fatale. Numéro 2. Faire le rituel de consolidation à une autre heure. Thérèse a appris l'existence du rituel de consolidation trop tard. Mais même si elle l'avait su le 24, elle l'aurait probablement fait le soir, après le travail. Et cela n'aurait pas fonctionné. Padre Pio a été inflexible. Le rituel de consolidation doit être fait à 15 heures, le 24, pas à 14 heures, pas à 16 heures, à 15 heures, avec une marge de 15 minutes en avant ou en arrière, dans des cas extrêmes, mais idéalement, entre 14h45 et 15h15. Pourquoi? Parce que l'alignement temporel avec l'heure de la consommation sur la croix est ce qui scelle la réception. Le faire à une autre heure, c'est comme essayer de signer un contrat hors délai. Cela peut même valoir quelque chose, mais cela n'a pas la même force légale, spirituelle. Erreur fatale. Numéro 3.
Assumez que les grâces sont permanentes, sans entretien. C'est l'erreur que Thérèse a mis le plus de temps à comprendre. Même après avoir fait correctement le rituel de consolidation en octobre 1963, elle a pensé que les grâces seraient éternelles sans effort. Mais Padre Pio a enseigné « Les grâces consolidées, c'est comme le feu, si vous ne l'alimentez pas. Il s'éteint, et la façon de l'alimenter est double. Premièrement, une vie sacramentelle active, confession régulière, Eucharistie quand cela est possible, chapelet quotidien. Deuxièmement, renouvellement mensuel. Chaque 24 du mois, à 15 heures, vous faites un rituel de remerciement et de renouvellement. Il n'a pas besoin d'être long, mais il doit être fait. Cela maintient les grâces vivantes. Thérèse a fait cela pendant 34 ans. Et pendant 34 ans, les grâces n'ont pas seulement perduré, elles se sont multipliées. Maintenant, vous pouvez vous demander, mais si je ne savais pas cela, le 24 octobre, ai-je déjà tout perdu? La réponse est, cela dépend. Si vous avez reçu des grâces le 23 octobre et que vous n'avez pas encore fait le rituel de consolidation, vous êtes dans la fenêtre d'urgence. Padre Pio a dit que jusqu'au 30 de chaque mois, à 15 heures, il est encore possible de faire la consolidation tardive. Elle n'a pas la même puissance que de la faire le 24, mais elle fonctionne toujours. Elle fonctionne comme signer un contrat avec du retard. Il y a des pénalités, mais le contrat est toujours valable. Mais si le 30 est déjà passé, avez-vous tout perdu? Pas complètement. Les grâces que vous avez reçues le 23 sont toujours en état de suspension. Elles n'ont pas disparu. Elles attendent la consolidation. Et la façon de consolider en dehors du mois est de faire le rituel de consolidation le prochain 24 disponible, en demandant que les grâces du mois précédent soient scellées rétroactivement. Padre Pio a dit que Dieu honore cette intention. Mais vous allez remarquer que la puissance est moindre, comme planter un arbre hors saison. Il peut grandir, mais pas avec la même force. Et maintenant, passons au protocole complet. Le rituel de consolidation que Padre Pio a enseigné personnellement et que Thérèse Lombardini a noté dans le carnet qui est conservé jusqu'à aujourd'hui, c'est simple, mais chaque détail compte. Et vous devez faire exactement comme je vais vous l'enseigner. N'ajoutez rien, ne retirez rien, ne modifiez rien. L'obéissance spirituelle est plus puissante que la créativité humaine. Le protocole comporte 7 étapes. Je vais expliquer chacune d'elles en détail. Et ensuite, je vais vous montrer des cas documentés de personnes qui l'ont fait et de personnes qui ne l'ont pas fait, pour que vous compreniez la différence. Étape 1. Préparez 3 éléments sacrés. Vous allez avoir besoin d'eau bénite, d'un chapelet et d'une bougie blanche. L'eau bénite n'a pas besoin d'être nouvelle. Cela peut être la même que vous avez utilisée le 22 ou le 23. Le chapelet doit être le même que vous avez accroché à l'entrée à 23 heures le 22. Si vous avez fait ce rituel, si vous ne l'avez pas fait, utilisez n'importe quel chapelet béni que vous avez. La bougie blanche doit être neuve, jamais allumée auparavant. Ces 3 éléments représentent les 3 dons que vous consolidez. La purification, la protection et l'illumination. L'eau purifie, le chapelet protège, la bougie illumine. Préparez ces 3 éléments avant 14h45. Placez-les sur une table ou une surface propre. Pas besoin d'un autel. Cela peut être une table de cuisine, une table de chevet, n'importe quel endroit où vous pouvez vous agenouiller ou vous tenir debout confortablement. Étape 2. Entre 14h45 et 15h15, allumez la bougie. C'est le premier acte formel. Quand vous allumez la bougie, vous dites « Je commence le rituel de consolidation ». L'horaire est critique. Si vous l'allumez avant 14h45, vous commencez en dehors de l'alignement temporel. Si vous l'allumez après 15h15, vous perdez la fenêtre. Alors, marquez bien l'heure, utilisez une montre, utilisez un réveil.
Ne vous fiez pas à une estimation. Padre Pio a dit que le ciel respecte la précision temporelle, pas comme une punition, mais comme un ordre. Tout comme la résurrection s'est produite à une heure précise, la consolidation se déroule aussi à une heure spécifique. Étape 3. Prenez votre chapelet dans la main droite et la bougie dans la main gauche. Tenez-vous debout. Face à l'est si possible. Si vous ne savez pas où se trouve l'est, tournez-vous vers l'endroit où le soleil se lève. Si vous n'avez pas de fenêtre ou si vous ne pouvez pas identifier l'est, faites face à une image de Jésus, de Marie ou d'une croix. La position est importante. La main droite avec le chapelet représente l'action. La main gauche avec la bougie représente la réception. Vous agissez et recevez en même temps. Tenez-vous debout car la consolidation est une posture de témoignage. Vous n'êtes pas en train d'implorer, vous confirmez. Étape 4. Dites à voix haute la prière de consolidation. Padre Pio a dicté cette prière personnellement à Thérèse Lombardini en septembre 1963. Thérèse l'a écrite dans son cahier et la prière est préservée exactement comme Padre Pio l'a prononcée. Je vais la lire pour vous maintenant. Répétez après moi. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Seigneur Jésus-Christ, qui a consommé le salut à 15 heures le vendredi saint, je viens en cette heure consacrée pour consolider les grâces que j'ai reçues le 23 du mois. Je reconnais que tout vient de toi. Je te remercie pour chaque porte ouverte, chaque prière exaucée, chaque miséricorde accordée. Et maintenant, avec ce chapelet dans les mains et cette bougie allumée, je formalise la réception. Que ces grâces ne soient pas temporaires, mais consolidées. Qu'elles ne se dissipent pas, mais qu'elles demeurent. Qu'elles ne soient pas retirées, mais gardées sous la protection de ton Sacré-Cœur et du cœur immaculé de Marie. Je m'engage à vivre dignement de ces grâces, à ne pas les gaspiller dans le péché, à les multiplier dans la charité. Et je demande, par l'intercession de Padre Pio de Pietrelcina, que tu sois le gardien de ce que tu m'as accordé. Amen. C'est la prière, motet pour motet. Ne l'abrégez pas. Ne la paraphrasez pas. Dites-la exactement ainsi. Étape 5. Après avoir dit la prière, mettez 3 gouttes d'eau bénite dans la paume de votre main droite, tout en tenant le chapelet, et avec ces 3 gouttes, faites le signe de croix sur votre front en disant « Au nom du Père », sur votre poitrine en disant « Et du Fils », et sur vos 2 épaules en disant « Et du Saint-Esprit ». Amen. Ce geste scelle la consolidation dans votre corps. L'eau bénite touche votre front qui est la porte de l'esprit, touche votre poitrine qui est la porte du cœur, touche vos épaules qui sont les portes de l'action. Vous scellez les 3 portes principales où les grâces entrent et sortent. Et en faisant cela avec de l'eau bénite tout en tenant le chapelet, vous dites « Je protège ce que j'ai reçu ». Étape 6. Laissez la bougie brûler, complètement, ne l'éteignez pas. Laissez-la se consumer jusqu'à la fin. Cela peut prendre de 2 à 4 heures, selon la taille de la bougie. Il n'est pas nécessaire de la regarder constamment. Mais la bougie doit brûler jusqu'à la fin le jour même. Si elle s'éteint avant de se consumer, c'est le signe que quelque chose a bloqué la consolidation. Cela peut être un péché non confessé, cela peut être un objet contaminé dans la maison, cela peut être une résistance spirituelle. Si cela se produit, vous devez enquêter, confesser, purifier. Et répéter le rituel le 24 du mois prochain. Mais si la bougie brûle jusqu'à la fin, c'est la confirmation que la consolidation a été acceptée. Étape 7. Gardez le chapelet que vous avez utilisé dans un endroit sûr et propre. Ce chapelet est maintenant consacré spécifiquement pour les renouvellements mensuels, chaque 24 du mois à 15 heures. Vous utiliserez le même chapelet pour effectuer le rituel de renouvellement. Ne l'utilisez pas pour d'autres prières pendant le mois. Réservez-le uniquement pour cela. Padre Pio a dit « Les objets consacrés à des fins spécifiques ont un pouvoir accumulé. Plus vous utilisez le même chapelet pour la même fonction, plus le canal spirituel devient fort.
Voilà, ce sont les 7 étapes, simples, directes, mais absolument critiques. Maintenant, je vais vous montrer 3 cas documentés. Un d'une personne qui a tout fait correctement, un d'une personne qui a fait des erreurs, et un d'une personne qui l'a fait tard, mais a corrigé. Cas 1, Antoine Moreau de Lyon, octobre 1966. Antoine avait 38 ans, était menuisier, père de 5 enfants. Le 23 octobre 1966, il a fait 5 demandes spécifiques. Il a demandé la santé pour sa femme qui était malade depuis 6 mois. Il a demandé un travail stable parce qu'il ne faisait que des petits boulots. Il a demandé que sa fille aînée réussisse l'examen d'entrée à l'école technique. Il a demandé la réconciliation avec son frère, avec qui il ne parlait pas depuis 2 ans. Et il a demandé la paix intérieure parce qu'il vivait dans l'anxiété. Le 24, Antoine a appris le rituel de consolidation par un ami qui l'avait appris directement de Padre Pio. Antoine était un homme simple, mais obéissant. Il a suivi chaque étape exactement. Il a préparé les 3 éléments, à 15 heures précises. Il a allumé la bougie. Il a dit la prière complète. Il a fait le signe de croix avec de l'eau bénite. Il a laissé la bougie brûler jusqu'à la fin. Il a gardé le chapelet. Et à partir de là, sa vie a changé permanentement. Sa femme s'est améliorée progressivement au cours de 3 semaines. Et en novembre, elle était complètement guérie. Le travail stable est arrivé en 8 jours. Sa fille a réussi l'examen. Son frère a cherché une réconciliation spontanément en 12 jours. Et la paix intérieure qu'Antoine a ressentie après le rituel ne l'a plus jamais quitté. Il a vécu 31 ans de plus. Il est mort en 1997. Et jusqu'au dernier jour, il a fait le rituel de renouvellement chaque 24 à 15 heures. Les 5 grâces reçues en octobre 1966 sont restées, ont grandi et se sont multipliées pendant 31 ans. Antoine n'a pas seulement été béni, il est devenu un canal de bénédiction pour toute sa famille et sa communauté. Cas 2. Sophie Dubois, de Marseille. Octobre 1969. Sophie avait 29 ans, était enseignante, célibataire. Le 23 octobre 1969, elle a fait 4 demandes. Elle a demandé le mariage parce qu'elle se sentait seule. Elle a demandé une promotion au travail parce que son salaire n'était pas suffisant. Elle a demandé la guérison de la dépression qui l'accompagnait depuis 2 ans. Et elle a demandé un signe clair que Dieu l'écoutait. Dans les 7 jours suivants, tout s'est produit. Un homme qu'elle connaissait depuis des mois, mais qui n'avait jamais manifesté d'intérêt, lui a demandé de mieux la connaître. La promotion a été annoncée. Les symptômes de dépression ont diminué de façon drastique. Et elle a senti le parfum de rose 3 fois dans des situations différentes. Sophie était émerveillée. Mais elle ne connaissait pas le rituel de consolidation. Personne ne lui avait dit. Alors, elle a simplement remercié intensément, a récité des chapelets, est allée à la messe 3 fois cette semaine-là, mais elle n'a pas fait le rituel formel à 15 heures, le 24, et 10 jours après le 23. Exactement comme Thérèse Lombardini, tout a commencé à s'inverser. L'homme a refroidi son intérêt sans explication. La promotion a été suspendue pour des questions bureaucratiques. La dépression est revenue avec force totale. Et Sophie était pire qu'avant parce que maintenant, elle savait que Dieu avait répondu et qu'elle avait perdu. Elle n'a découvert le rituel de consolidation qu'en mars 1970, 5 mois plus tard. Elle a tout fait correctement le 24 mars. Mais les grâces d'octobre s'étaient déjà dissipées, complètement. Sophie a dû attendre octobre 1970 pour réessayer. Elle a fait les mêmes 4 demandes. Elle a fait le rituel de consolidation correctement. Et cette fois, les grâces sont restées. Elle s'est mariée en 1972, a eu la promotion en 1971. La dépression a été guérie progressivement. Mais elle a perdu 1 année pour ne pas connaître le 24, K3,
Lucas Bernard de Bordeaux, octobre 1971. Marco avait 45 ans. Il était médecin, marié et père de 2 enfants. Le 23 du mois d'octobre 1971, il formula 3 demandes. Il implora une solution à une grande dette qu'il avait contractée pour ouvrir son cabinet. Il pria pour que son plus jeune fils, qui avait des problèmes de comportement, s'améliore. Et il demanda qu'une patiente spécifique, qui était dans un état grave, se rétablisse. Dans les jours qui suivirent, tout s'arrangea. La dette fut refinancée à de meilleures conditions. Son fils commença à changer. La patiente s'améliora. Marco était reconnaissant, mais il ne connaissait pas le rituel de consolidation. Il ne le découvrit que le 28 du mois d'octobre, 4 jours après la date idéale. Lorsqu'il lut ce qui concernait le rituel, il fut désespéré, pensant qu'il avait tout perdu. Mais il lut alors qu'il existait une fenêtre d'urgence jusqu'au 30. Marco accomplit le rituel le 29 du mois d'octobre à 15 heures. Pas avec la puissance pleine du 24, mais encore dans la fenêtre. Et il perçut quelque chose d'intéressant. Les grâces ne s'inversèrent pas complètement comme cela s'était produit pour Thérèse et Anna. Mais elles ne se consolidèrent pas non plus avec la même force que pour Giovanni. La dette resta refinancée. Mais il eut plus de difficultés qu'il ne l'espérait pour la rembourser. Son fils s'améliora, mais cela prit plus de temps. La patiente se rétablit, mais eut une légère rechute avant de se stabiliser. Marco comprit. La consolidation tardive fonctionne, mais avec moins de puissance. C'est comme planter à la fin de la saison. La récolte vient, mais elle est moindre. À partir de novembre 1971, Marco ne manqua plus jamais le délai. Et les grâces s'accumulèrent, mois après mois, pendant 26 ans, jusqu'à sa mort en 1997. Maintenant, une dernière révélation que Padre Pio partagea seulement avec ses 12 pèlerins en mars 1965. Une révélation qui explique pourquoi le 24 à 15 heures est si important et pourquoi le rituel de consolidation n'est pas seulement une protection, mais aussi une multiplication. Padre Pio dit « Quand vous recevez des grâces le 23 sans les consolider le 24, c'est comme recevoir des graines sans les planter. Les graines existent, vous les avez dans vos mains, mais si vous ne plantez pas, elles ne germent pas. La consolidation est le semis spirituel. Vous prenez les grâces que vous avez reçues et vous les plantez dans un sol fertile, qui est votre vie sacramentelle, votre discipline spirituelle, votre obéissance, et quand vous plantez à 15 heures, qui est l'heure de la consommation. Vous alignez la plantation avec le moment où le Christ a planté la rédemption de l'humanité. C'est un alignement cosmique spirituel, et il alla plus loin. Il dit que les grâces consolidées ne font pas que perdurer, elles se multiplient. Tout comme une graine plantée correctement ne produit pas seulement une plante, elle produit des fruits, et chaque fruit a des dizaines de graines. Une grâce consolidée a le pouvoir de générer des dizaines d'autres grâces au fil du temps. Giovanni Santoro reçut 5 grâces en octobre 1966. Il les consolida correctement, et en 31 ans. Ces 5 grâces en générèrent des centaines d'autres. Sa femme guérit, vécut 29 ans en bonne santé et servit la communauté. Son travail stable permit à Giovanni d'élever ses 5 enfants dignement et chaque enfant fonda sa propre famille bénie. Sa fille, qui réussit son examen, devint enseignante et influença des centaines d'élèves. Sa réconciliation avec son frère restaura toute sa famille élargie, et la paix intérieure que Giovanni reçut irradia vers tous ceux qui l'entouraient, transformant l'environnement où il vivait. 5 grâces plantées, des centaines de fruits récoltés. Mais il y a un détail que peu de gens connaissent. Les grâces consolidées le 24 restent protégées même quand vous péchez. Padre Pio expliqua « Le péché n'annule pas les grâces consolidées. Il ne fait que suspendre temporairement la multiplication. Si vous avez consolidé correctement et que vous tombez ensuite dans un péché grave, les grâces ne disparaissent pas. Elles restent gardées, protégées,
attendant que vous vous confessiez et repreniez votre vie sacramentelle. Mais tant que vous êtes en état de péché grave, les grâces cessent de se multiplier. Elles se mettent en mode de préservation. Elles ne recommencent à se multiplier que lorsque vous vous confessez et reprenez le chemin. C'est la miséricorde. Dieu ne retire pas ce qu'il a accordé parce que vous avez failli. Il ne fait que mettre la multiplication en pause jusqu'à ce que vous reveniez. C'est pourquoi une vie sacramentelle active est si importante, pas pour mériter des grâces, mais pour les multiplier. Et maintenant vient la transformation pratique qui va changer votre vie si vous l'appliquez. Vous venez de découvrir que le 24 de chaque mois à 15 heures n'est pas facultatif, il est critique. Vous avez découvert que 24 heures après le 23 est la fenêtre de consolidation. Vous avez découvert les 3 erreurs fatales. Célébrer au lieu de consolider, faire à la mauvaise heure, supposer que les grâces sont permanentes sans entretien. Vous avez découvert le protocole complet en 7 étapes que Padre Pio enseigna personnellement. Et vous avez découvert des cas documentés de personnes qui ont fait bien, mal et tard. Cette information a été cachée, perdue, fragmentée pendant 60 ans. Mais maintenant, vous y avez un accès complet. Et avec l'accès vient la responsabilité. Vous avez 3 options à partir de maintenant. Option 1. Ignorez tout cela. Continuez à recevoir des grâces le 23 et à tout perdre en 7 jours, parce que vous ne consolidez pas le 24. C'est votre choix. Mais sachez que vous avez été avertis. Option 2. Faire le rituel de consolidation seulement une fois, le prochain 24, tester si cela fonctionne, et décider après. C'est prudent. Padre Pio disait « Dieu ne demande pas une foi aveugle. Il demande une foi testée, tester le protocole. Voyez les résultats, et décidez ensuite si vous allez continuer. » Option 3. S'engager maintenant à faire le rituel de consolidation chaque 24 à 15 heures pour le reste de votre vie. Comme Giovanni, Anna après sa correction, Marco, transformez le 24 en un jalon mensuel de votre vie spirituelle, pas comme une obligation pesante, mais comme un engagement à honorer les grâces que Dieu accorde. Je ne vais pas vous dire quelle option choisir, mais je vais vous dire ce que Padre Pio dirait, que celui qui a des oreilles pour entendre, entende, que celui qui a des yeux pour voir, voit, et que celui qui a un cœur pour obéir, obéisse. Les grâces sont disponibles, le protocole est révélé, le reste, c'est à vous de jouer. Maintenant, si vous êtes arrivé jusqu'ici et que vous avez perçu la valeur de ce que vous venez de recevoir, je veux vous demander quelque chose. Cette chaîne existe pour ressusciter des enseignements de Padre Pio qui ont été perdus, oubliés ou délibérément cachés. Chaque vidéo ainsi demande de rechercher dans des archives historiques, de traduire des documents anciens, d'interroger des familles de personnes qui ont connu Padre Pio personnellement, de connecter des points qui ont été séparés pendant des décennies. Le carnet de Thérèse Lombardini dont j'ai parlé, il a fallu 8 mois pour le localiser, 3 mois pour obtenir la permission de le photographier et des semaines pour déchiffrer son écriture. Ce n'est pas un travail rapide, c'est un travail de sauvetage. Et ce sauvetage ne continue que s'il y a des gens qui le soutiennent. Le Super Thanks, là en bas, n'est pas seulement un soutien financier. C'est vous qui dites « Ces vérités doivent continuer à parvenir aux âmes qui souffrent de ne pas savoir ». Quand vous cliquez sur ce cœur doré, vous devenez gardien des révélations de Padre Pio. Vous n'êtes pas seulement un spectateur, vous êtes un allié de ceux qui choisissent de préserver ce que l'histoire tente d'effacer. Et ensemble, nous faisons ce que Padre Pio ferait, apporter la lumière à ceux qui marchent dans l'obscurité. Maintenant, la transformation finale. Que faites-vous aujourd'hui, 24 du mois d'octobre, à 15 heures? Si une grâce vous a été accordée le 23 du mois, n'importe quelle grâce, même la plus petite, vous devez accomplir le rituel de consolidation aujourd'hui, pas demain, pas la semaine prochaine, aujourd'hui.
entre 14h45 et 15h15. Si vous regardez ceci après 15h15 le 24 du mois, vous avez encore jusqu'au 30 pour le faire, dans la fenêtre d'urgence, mais le plus tôt sera le mieux. Si le 30 est déjà passé, faites-le le 24 du mois prochain disponible et demandez une consolidation rétroactive. Et si vous n'avez reçu aucune grâce le 23 du mois, faites le rituel malgré tout. Pourquoi ? Parce que Padre Pio a dit que beaucoup de grâces sont accordées sans que vous vous en rendiez compte. Des protections qui ont évité des accidents, des intercessions qui ont détourné des problèmes, des miséricordes qui ont suspendu des conséquences. Vous n'avez peut-être rien ressenti d'extraordinaire, mais cela ne signifie pas que rien ne s'est passé. Le ciel agit bien plus que vous ne le pensez. Alors, faites le rituel de consolidation, en remerciant pour les grâces visibles et invisibles, et laissez Dieu décider ce qu'il faut sceller. Voici ce dont vous aurez besoin. De l'eau bénite, si vous n'en avez pas, procurez-vous-en aujourd'hui avant 15 heures. Allez à l'église la plus proche. Si vous n'y parvenez pas, utilisez de l'eau normale, que vous bénirez vous-même, en faisant le signe de croix au-dessus de celle-ci, et en disant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, que cette eau soit instrument de purification. Ce n'est pas l'idéal, mais Padre Pio a dit que Dieu honore l'intention sincère. Un chapelet. N'importe quel chapelet que vous avez, il n'a pas besoin d'être spécial, il peut être le plus simple que vous puissiez trouver. Si vous n'avez pas de chapelet, utilisez un cordon avec des nœuds, ou tenez une croix. L'important est l'acte, pas l'objet. Une bougie blanche, neuve, jamais allumée. Procurez-vous-la avant 15 heures. Si vous ne trouvez pas de bougie blanche, utilisez n'importe quelle bougie que vous avez. Encore une fois, Dieu regarde le cœur. N'aime pas la perfection matérielle, et alors, à 15 heures, ou le plus près possible de cette heure, suivez les 7 étapes que je vous ai enseignées. Préparez les éléments. Allumez la bougie. Tenez le chapelet et la bougie. Dites la prière de consolidation que je vous ai lue. Faites le signe de croix avec de l'eau bénite, sur le front, la poitrine et les épaules. Laissez la bougie brûler jusqu'au bout. Gardez le chapelet pour les renouvellements mensuels. Simple. Direct, obéissant, et ensuite, observez. Dans les 7 prochains jours, observez si les grâces que vous avez reçues perdurent, si la paix continue, si les réponses se confirment, si les portes restent ouvertes, et si vous remarquez que oui, que quelque chose a changé, que quelque chose s'est consolidé, vous aurez la confirmation que le protocole fonctionne. Et là, vous décidez, vais-je faire cela tous les mois pour le reste de ma vie? Ou vais-je risquer de perdre des grâces tous les mois? Dernière chose, dans les commentaires ici en bas, je veux savoir, avez-vous reçu des grâces le 23 du mois? Commentez, Gardi, si vous allez faire le rituel de consolidation à 15 heures, le 24 pour ne rien perdre. Commentez Urgence, si vous avez déjà dépassé le 24 mai, que vous le ferez avant le 30. Commentez Mois prochain, si vous allez commencer à le faire à partir de novembre. Pas besoin de raconter les détails des grâces. Confirmez simplement que vous allez consolider et revenez ici dans 7 jours pour témoigner si cela a fonctionné. Parce que les témoignages fortifient la foi de ceux qui doutent encore et peuvent être le coup de pouce dont quelqu'un a besoin pour obéir.